本当の戦士には剣などいらぬ。なんで剣を捨てたんだ。戦士に剣はいらないなんて。戦士としててめえを決闘で破ることだけが俺の望みだ。本当の戦士ってなんだ。Je viens de terminer Vinland Saga et je vais être honnête avec vous, je ne suis plus du tout la même personne qu'avant le premier épisode. Au début, je m'attendais à voir des duels à la hache et des pillages épiques, et j'en ai eu. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette histoire allait me mettre face à mes propres démons. Pendant longtemps, j'ai vu la force comme la capacité à dominer, à gagner et à avoir le dernier mot. Thorfinn, le héros, pense la même chose au début. Il est consumé par la haine pour venger son père. Mais en le suivant dans son voyage de la fureur de la saison 1 à la rédemption à la saison 2, j'ai pris une claque monumentale. Et voici les leçons que je garde précieusement de ce chef-d'œuvre. La première leçon est la leçon la plus connue, tu n'as pas d'ennemi. C'est la phrase culte de la série prononcée par Thors, tu n'as pas d'ennemi, personne n'en a. Au début, ça semble naïf, voire absurde, surtout dans un monde de guerriers. Mais en regardant Thorfinn détruire sa propre vie pour se venger d'Ascalad, j'ai compris le sens profond. L'ennemi est une construction de l'esprit. Quand on désigne quelqu'un comme son ennemi, on s'autorise à être violent, à être injuste, et surtout, on s'acharne sur lui. J'ai réalisé que dans ma propre vie, la colère que je garde contre certaines personnes ne fait mal qu'à moi. Se libérer de la notion d'ennemi, ce n'est pas être faible, c'est reprendre sa liberté. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas se focaliser sur la personne à problème, mais d'en oublier la cause pour avancer dans sa propre vie et ses projets. La leçon numéro 2, la vraie force est dans la reconstruction. Dans la saison 2, l'arc de la ferme est souvent critiqué par ceux qui veulent juste de l'action. Mais pour moi, c'est le cœur du message et ce que veut transmettre ce chef-d'œuvre. On voit Thorfinn, un ancien tueur d'élite, apprendre à couper des arbres et à planter du blé. Et c'est là que j'ai compris une leçon vitale. Il est 1000 fois plus facile de détruire que de construire. Dans l'animé, ils prennent bien le temps de montrer la difficulté de construire. Il faut une seconde pour ôter une vie, mais des mois pour faire pousser des récoltes. Ce que j'ai compris de ça, c'est qu'il faut un instant pour briser une relation, mais des années pour bâtir une relation de confiance et solide. Aujourd'hui, j'essaie d'appliquer ça. Au lieu de chercher la confrontation ou la critique facile, me demande qu'est-ce que je suis en train de construire là tout de suite. La vraie force, c'est la patience du fermier et pas la rage du guerrier. La leçon 3, devenir une vraie personne, le prix de la paix. Il y a ce dialogue incroyable entre Thorfinn et Einar sur la violence. Thorfinn réalise qu'il ne pourra jamais effacer son passé, il a du sang sur les mains et il ne fera que des cauchemars sur sa vie. Mais sa réponse à lui n'est pas le suicide ou l'abandon, c'est l'expiation. Il décide de créer un endroit sans esclaves et sans guerre. Ça m'a appris que la paix n'est pas un état passif, c'est un combat de chaque instant. Être quelqu'un de bien, ce n'est pas jamais faire d'erreur, c'est choisir activement de ne plus causer de souffrance. Même quand c'est la solution de facilité, c'est l'idée du premier recours. Essayez tout, absolument tout, avant de lever la main sur quelqu'un. La leçon 4 est la dernière, l'art de l'ambiguïté. Alors c'est peut-être la plus nuancée, je l'ai apprise à travers le personnage d'Ascalad pendant toute la première saison. On essaie de le détester. C'est un assassin, un manipulateur, l'homme qui a tué le père du héros sous ses yeux. Et pourtant, on finit par s'attacher à lui. Cette série m'a appris qu'une personne n'est jamais une seule chose. Ascalad est à la fois un monstre et un mentor, un opportuniste et un idéaliste. Il déteste son propre monde. En le regardant, j'ai réalisé que nous aussi nous portons tous ces dualités. Souvent on juge les gens ou on se juge soi-même, de manière binaire. On est soit bon, soit mauvais. Vinland Saga nous montre que c'est plus complexe. On peut avoir fait des choses terribles et porter en soi une étincelle de noblesse. Comprendre cela m'a aidé à être plus indulgent, à ne plus coller une étiquette définitive sur les gens qui m'entourent. On est tous le méchant de l'histoire de quelqu'un, mais on est aussi tous le potentiel d'être le guide d'un autre. Alors voilà, je ressors de Vinland Saga avec moins d'envie de gagner mes batailles et plus envie de cultiver mon propre jardin, au sens propre comme au sens figuré. Si vous n'avez pas vu l'animé, foncez. Et si vous l'avez vu, j'aimerais savoir quelle est la phrase ou le moment qui vous a le plus marqué, et est-ce que vous aussi vous essayez de trouver votre propre Vinland. Abonnez-vous à cette chaîne, ce n'est que le début, et je vous retrouve pour un nouvel épisode une prochaine fois.